âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc c'est une guidance un petit peu plus spéciale, on va dire, dans le sens où ça sera différent des autres guidances, puisque j'ai ressenti de réaliser une guidance qui sera donc sur l'été, donc à partir du 21 juin 2025 jusqu'au 21 septembre. Voilà, 20 ou 21 septembre, mais je crois que c'est 21 aussi. Voilà, donc vraiment pour tout l'été. Voilà, et donc on va voir quelles sont les énergies, tout simplement, quels sont les messages à recevoir. Évidemment, prenez toujours uniquement ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, puisque c'est une guidance qui est générale. Donc, évidemment, voilà, faites toujours preuve de discernement par rapport à ça. On le répète souvent, hein, mais voilà, ce sont des guidances qui sont générales. Et je ne fais pas de guidance privée non plus. Voilà, pour répondre à certaines personnes. Donc voilà, mais je vous remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir pensé à moi pour des guidances privées, mais je n'en fais pas. Voilà. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. On va voir un petit peu les énergies pour cet été. Donc à partir du 21 juin, c'est parti. Donc je vais me concentrer sur les cartes. Allez, c'est parti les belles âmes. Donc on y va. On va voir ce qui se passe. Alors je vais d'abord prendre au niveau des énergies, là, l'oracle des saints et des anges, en ce moment, il me parle. Et donc, on va voir, on va commencer tout doux, en fait, hein, tout doucement. On commence tout doucement. Allez, donc à partir du 21 juin, quelles sont les énergies? Oh, beaucoup de mouvements, hein, ça va beaucoup bouger, mais voyez, regardez par rapport à quoi, là? Regardez l'amour, comment ça va bouger, là. Voilà, vous avez le Dieu, le divin, hein, on a tout de suite... deux magnifiques cartes, vraiment magnifiques. Magnifique. Waouh, je m'attendais pas à ça. Voyez, directement, vous avez des énergies qui sont des énergies d'amour pour cet été. Donc ça commence bien, hein, ça commence vraiment bien. Beaucoup, beaucoup d'amour et ça va énormément bouger, quoi. Donc, bah écoutez, c'est parti. Je vais d'abord prendre ce tarot. Ouais, je vais d'abord prendre ce tarot, on va voir un petit peu le côté général, ce qui ressort. Là, vraiment beaucoup d'amour, donc évidemment l'amour dans tout. Hein. Là, c'est l'amour au niveau voilà, sentimental, familial, amical, voilà. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Alors, je vais juste allumer le ventilo. Voilà les belles âmes, j'espère que vous n'allez pas trop entendre le ventilateur. Si c'est le cas, je suis désolée, hein, mais vraiment il fait très chaud et je peux pas faire un tirage avec cette chaleur comme ça, sans air, sans de l'air. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc c'est parti, au niveau général, on a le 5 de coupe. Hein. Donc je vais vraiment doucement, tranquillement, j'écoute mon intuition, voilà, vraiment un tirage tranquillou, tranquillou, et voilà. Alors, bon, là, c'est clair, hein, on me parle d'une personne qui actuellement est en train de vivre, voilà, c'est clair, hein, des moments vraiment de conflit. C'est pas facile. C'est pas facile du tout pour cette personne. J'espère que vous voyez bien. Oui, je pense que c'est bon. Donc, c'est pas facile du tout, hein, puisqu'on voit cette personne qui est entourée de gens qui sont vraiment conflictuels, quoi. En fait, voilà. C'est des personnes qui cherchent toujours des problèmes, qui aiment bien se casser la tête pour rien. Voilà, c'est ça que j'entends. Des personnes qui aiment beaucoup se casser la tête pour rien, qui aiment beaucoup faire des problèmes pour rien, hein, mais vraiment des détails. Vous voyez, des détails. C'est vraiment... Voilà, on aime bien des personnes à problème, en fait. C'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Des personnes à problème. Et cette personne regrette, hein. Ouais, on a la grande prêtresse avec le cavalier d'épée. D'accord.
Vous allez ressentir que cette personne, elle est en train de vivre. Vous allez ressentir que cette personne va vivre cela. Va vivre toutes ces énergies-là cet été. Vous allez le ressentir, mais vraiment très fortement. Et vous allez ressentir aussi que les choses vont bouger très rapidement. Alors, comment ça va bouger là? On me parle du mois de janvier, hein, si ça vous parle. Ouh, la mort et le soleil. Waouh. Oula. Comment ça va bouger ben là, j'ai la fin quand même d'un bonheur. La fin d'un bonheur, la fin d'un succès, mais par rapport à quoi? D'accord. La reine d'épée et le roi d'épée. Oh. Oh, j'ai un couple qui est plein d'ego. Bah, là, en fait, on me parle d'un couple qui est vraiment très négatif, très toxique. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et c'est la fin du succès pour eux. Vous voyez? C'est la fin du bonheur pour ces personnes, en fait, qui ont voulu voilà, faire du mal, quoi. Tout simplement. Hein. Ces personnes ont voulu faire du mal. Ces personnes ont voulu s'amuser, quoi, avec enfin, voilà, en créant des problèmes. Et là, ils étaient bien contents. Et là, ça sera la fin pour eux, justement, de ce bonheur, de ce succès. C'est terminé. C'est un couple. Un couple toxique. Un couple vraiment toxique ici. Et là, roi de denier et roi de bâton, on voit que cette personne va reprendre les choses en main contre contre ce couple, en fait. Pour moi, il va agir. Il ou elle va agir. Il va suivre vraiment son intuition. Il y a vraiment la lumière, quoi. Il y a un éclaircissement, mais par rapport à ce couple toxique. Hein. C'est vraiment des gens très toxiques qui aiment vraiment les conflits. Hein. Vraiment, hein. Là, on parle pas de... Ah oui, on parle d'hypocrisie, on parle de personnes qui n'étaient pas du tout... comment dire? Des personnes qui... je sais pas comment expliquer. Vous voyez, quand quelqu'un fait du mal et qu'il s'en fout, quoi. J'arrive pas à trouver le mot. Il n'y a pas de conscience. Oh, je sais plus, je sais plus, je sais pas, je suis perdue là, j'arrive pas à trouver le mot, je crois que c'est la chaleur aussi, je crois. Mais ouais, j'arrive pas à trouver le mot, mais je pense que vous avez compris, quoi. C'est des personnes vraiment très fausses, très hypocrites et qui ne regrettent rien, en gros, c'est ça. Ils font du mal, ils disent ce qu'elles ont à dire, ces personnes, et elles s'en fichent. Voilà, elles s'en fichent, mais alors royalement, quoi. Voilà, royalement, hein, elles s'en fichent complètement du cœur de cette personne. Le fait que cette personne, par exemple, ait un grand cœur, elles en ont rien à cirer, hein, mais vraiment. Mais sauf que là, ça y est, c'est le moment, hein, cet été, ça va être le moment, en fait, pour une résurrection avec le jugement, pour un renouveau, pour une résurrection, et pour, justement, suivre son cœur. Cette personne va suivre son cœur et ne va plus du tout suivre ces personnes-là, ce couple-là toxique. Donc, je répète, c'est un couple. Hein. C'est un couple à la retraite. Alors là, c'est avec des animaux. Alors, Saint François d'Assise. Bon. Là, vraiment, mentalement, en fait, intérieurement, j'ai demandé qui est ce couple. On m'a donné la retraite, sauf que là, la retraite, je le vois vraiment comme des personnes en retraite. En retraite, vraiment, vous voyez ce que je veux dire, qui sont à la retraite, quoi. Vous avez compris. Et avec peut-être, effectivement, des animaux. Donc, là, c'est clair. Soit ce sont les parents de cette personne, soit c'est, tout simplement, voilà, des gens, des personnes qu'il connaît... peut-être de sa famille aussi, hein. Ça peut être un oncle avec une tante, ses parents, les parents de je ne sais qui, les grands-parents.
Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Ce sont des personnes qui ont des animaux ou un animal. La pratique conduit à la perfection et on a le sommeil. Il y a quelque chose là en lien avec les rêves. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans vos rêves. Prêtez attention à vos rêves parce que j'ai l'impression que vous allez comme découvrir des messages et vous allez apprendre cela. Vous allez apprendre certains messages. Ouh, bah voilà. Et bah alors là, pour moi, c'est clair. Vous allez avoir un rêve qui va être très puissant cet été. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va passer par votre sommeil, donc par votre rêve. Et en fait, vous allez comme essayer de comprendre un rêve qui va vraiment vous perturber ou qui va vraiment vous appeler, quoi, sur le fait que quand vous allez rêver de ça, vous allez dire non, là, il faut absolument que je sache qu'est-ce que cela signifie. Et vous allez essayer de chercher pour trouver qu'est-ce que ça signifie. Et vous allez le trouver. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Ben, vous allez trouver que effectivement, il y a ici un couple toxique autour de cette personne-là, ce roi de coupe en fait, ou ce roi de denier. C'est une personne, homme ou femme, d'énergie masculine. Et autour, il y a un couple très toxique. Et ce couple très toxique, ce sont ces personnes que je vous ai dit tout à l'heure, qui ont soit des animaux, soit qui sont en retraite, ou les deux. Hein, mais voilà, ce sont des personnes qui sont, comme je vous ai dit. Hein. Et c'est très toxique. Vous voyez, les amoureux et le diable. Alors là, j'ai le mois d'août et effectivement, c'est possible que vous allez au mois d'août, quand il va pleuvoir au mois d'août, c'est là où vous allez découvrir cela. Et c'est là où vous allez découvrir aussi que tout est lié à ces personnes-là. Tout ce qui s'est passé avec cette personne, tout est lié avec ce couple toxique en fait. C'est comme si, je sais pas, vous allez découvrir que vous, par exemple, vous vous êtes séparés à cause de ce couple ou il y a eu quelque chose quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous. On va voir. Je vais arrêter de chercher. Je vais prendre un autre petit tarot plus au niveau sentimental du coup pour voir un peu plus. Vous avez pris en fait des directions différentes. Chacun a pris des directions différentes pour essayer de, espérer un avenir meilleur et puis réussir à aller de l'avant. Sauf que ça n'a pas été le cas. Je pense que vous avez essayé de vous engager, cette personne aussi, avec quelqu'un d'autre en fait, pour essayer vraiment d'avancer, tout simplement. Et ça n'a pas vraiment réussi. Et vous allez comprendre que tout ça, en fait, cette séparation, hein, était lié à ce couple ici. Voilà. Regardez, on a voulu vous rendre malade. Ou alors cette personne, on a voulu la rendre malade. Ou tous les deux. Mais on voit quelqu'un qui est pas bien du tout, qui est malade, qui est pas bien. Donc là, ça prend même le physique ici. Ça a pris même le physique, ouais. Ouais, le roi de coupe. Le roi de coupe. Encore une fois. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour et qui va se libérer de cette sorte de routine et de chagrin pour venir vers vous afin de vous, s'agenouiller, hein. Mais bon, vous demandez quoi en tout cas, vous demandez, et voilà, c'est clair, vous demandez votre main, demandez l'engagement. Vous allez être choqué, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Mais alors, pas du tout. Ouais, pas du tout. Alors là, on a le chariot avec le 3 d'épée et l'as d'épée. Cette personne, va vous dire la vérité sur le cœur brisé. En gros, c'est quelqu'un qui va vous dire à quel point il a le cœur brisé, sans vous, à quel point il est mal sans vous. Hein. Il va vous avouer tout ça, il va vous dire les choses clairement, cette personne.
Ah ouais, j'ai le monde. Oh là là, le 10 de Pentacle. Ah ouais, non mais là c'est clair, hein. C'est vraiment une personne qui va venir vers vous, les belles âmes, cet été pour s'engager avec vous. Vraiment, ça sera vraiment quelque chose pour lui ou pour elle d'hyper important. Il ou elle va vouloir s'engager. Parce qu'il aura vraiment ce besoin de vous découvrir encore et encore. Ouais, tout va bouger, hein. On me dit ici, tout va bouger. On a Vierge et Lion. Tout va bouger cet été, hein. Les choses seront complètement différentes. Ouais, vous êtes en mode sécurité, vous, hein. Ouh là là, ouais, avec l'impératrice. Vous êtes en mode vraiment, je me protège, hein. Je me protège, je fais attention à moi, je prends soin de moi. Alors ça, c'est très bien. En plus, j'ai bien l'été. Et j'ai l'impression qu'on veut vous dire que bah, justement, c'est pendant l'été, il y aura un changement aussi en vous. Vous allez vous sentir mieux, de mieux en mieux en fait. Vous allez voir comme une petite lueur, vous voyez. Ouais, c'est par rapport à une blessure. Vous avez une blessure très profonde en vous. Et vous allez réussir cet été, en fait, à la libérer durant ce silence. Durant ce moment où vous ne parlez pas, vous et cette personne, en fait. Vraiment, ça sera un moment pour vous comme de guérison, en fait. Parce que vous allez vraiment prendre soin de vous. C'est génial ici, hein. Il y a même la créativité qui ressort énormément. Et je pense que vous allez vraiment réussir peut-être même à mettre de l'argent de côté, par exemple, cet été. Vous allez vraiment réussir à mettre de l'argent de côté. Ouais. Parce que vous allez vraiment prendre soin de vous et faire les choses bien. C'est pour ça, hein. Et comme vous allez faire les choses bien et que vous allez faire attention, prendre soin de vous, ne pas faire trop de dépenses excessives, vous voyez, vous allez faire attention et tout, et ben vous allez réussir à mettre de l'argent de côté, à vous sécuriser au niveau financier, pardon. Ouais, on a le 7 de coupe. Ouais, vous allez avoir plusieurs possibilités cet été, hein. Plusieurs possibilités, ça va énormément vous angoisser là par contre, hein. Plusieurs possibilités. Par rapport à quoi ici? Ouais, vigilant. Ouais, c'est ça, en fait. Vous faites très attention. En fait, vous allez faire très attention. Vous allez être très vigilant, vigilante par rapport aux sentiments que cette personne a réellement pour vous. En fait, vous aurez très peur, mais vraiment, hein, c'est quelque chose qui vous fait très très peur avec le 9 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui vous fait très très peur. Ouais. Vous allez même en faire des cauchemars où vous n'arrivez pas à dormir. Cet été, vraiment, je vous vois dans un état un petit peu perdu. Voilà, un petit peu perdu, enfin même beaucoup perdu. Mais c'est bien parce que vous allez vous relever, vous allez vous reprendre en main avec l'impératrice, ça c'est sûr. Mais par rapport à cette personne, ça sera compliqué, hein. Vous allez mettre énormément quand même de barrières. Ah oui, oui. Vous allez mettre énormément de barrières parce que vous n'allez pas réussir, en fait, à savoir si oui ou non il ou elle est sincère. Et vous aurez besoin de savoir ça. Vous aurez besoin de comprendre. Est-ce que oui ou non, bah, il ou elle est sincère ou pas? Hein, est-ce qu'il me prend pour une idiote ou est-ce qu'il est sincère, elle est sincère? Voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup vous perturber cet été quand cette personne va revenir. L'étoile. Là, on me dit, si vous avez des doutes par rapport à la personne, si vous vous dites oui, mais est-ce que c'est bien lui ou elle qui va revenir? On me dit que l'étoile est le signe pour vous, pour vous dire en fait si oui ou non c'est bien cette personne. Alors, est-ce que l'étoile ou la star, ça vous dit quelque chose? Est-ce que la star, l'étoile, vous dit quelque chose? Est-ce que les signes peut-être d'eau vous disent quelque chose?
Est-ce que les cheveux blonds, clairs ou gris, vous voyez, très clairs, même roux, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Je vois, ouais, les vierges. Pourquoi je vois les vierges? Verseau. Et signes d'eau. Voilà, voyez si ça vous parle. Parce qu'on me dit que ça, c'est les... Voilà, la carte de la star ici. Et aussi le mois d'octobre et le mois de mars. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce qu'on me dit ici que là, si vraiment, hein, si vous vous dites, oui, mais est-ce que c'est bien lui ou elle qui va revenir? Là, on veut vous donner en fait la réponse à travers ces cartes en plus qui sont cartes majeures, puisqu'on a la star. Et maintenant, j'ai aussi la roue de fortune. Mais surtout, la plus importante, c'est la carte de la star. C'est la carte de l'étoile. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec cette personne? Peut-être, je ne sais pas, moi, vous avez peut-être un très beau souvenir par rapport aux étoiles, par rapport peut-être à la star. La star, ça veut dire étoile, mais je veux dire que là, star dans le sens où, je ne sais pas, est-ce que c'est une star? Vous voyez, une célébrité? Je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut vous parler? Parce que voilà, ça peut vous aider. Et puis aussi, mois d'octobre, mois de mars, mais aussi le chiffre 17. Voilà. Peut-être 17 octobre, 17 mars. Hein? Alors, qu'est-ce qui n'est pas aujourd'hui là? On me dit c'est pas maintenant. Hein. Là, on veut vraiment me dire attention, ce n'est pas maintenant. C'est pas là maintenant que les choses vont bouger. C'est pas tout de suite en fait. Là, on vous parle vraiment à partir de cet été. Hein. Voilà, on veut insister là-dessus pour dire non, non, attention, ce n'est pas maintenant. En fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas maintenant que ça se passe pas maintenant là tout de suite. C'est à partir vraiment de cet été. Donc vraiment à partir du 21 juin. Voilà. Là, vraiment, on est dans un truc vraiment précis. Là. Cette guidance, on veut vraiment préciser les choses. Voilà, je ne sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. On veut vraiment vous préciser les détails et tout pour que vraiment vous puissiez être aidé sur le fait que... comment dire, de vous dire cette guidance elle est vraiment pour moi ou pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si d'un coup vous dites mais non là en fait non c'est pas ça du tout, non ça moi ça me dit rien, c'est vraiment mais alors ça me dit rien du tout, mais vraiment rien, c'est que c'est pas pour vous la guidance. Voilà, c'est tout simplement pas pour vous celle-ci, ce sera une autre quoi tout simplement, mais voilà, parce que c'est général, donc forcément, ça ne peut pas toujours parler à tout le monde, quoi. Voilà, donc vraiment, faites preuve de discernement par rapport à ça, parce qu'on est vraiment dans les détails ici. Apparemment, on veut vraiment vous donner des détails, mais vraiment, et on vous dit bien, ce n'est pas maintenant, hein, tout ce qui se passe, tout ce que je vous dis dans ce tirage, ce n'est pas aujourd'hui, c'est vraiment à partir du 21 juin et au 21 septembre, donc vraiment pour cet été. Voilà. Parce que cette personne, elle va bouger. Cet été, elle va bouger. Elle va vraiment bouger. Et encore une fois, on me dit bien, elle va vraiment bouger. Pourquoi? Pour le 10 de denier. Vous voyez, encore une fois, pourquoi? Pour cet engagement. Encore. Voilà. Tiens, c'est marrant. On a encore le mois de mars. Et là, on vous dit l'année prochaine. Mars de l'année prochaine. Mais bon, on va garder le mois de mars plutôt. Mais pourquoi on vous parle du mois de mars l'année prochaine? C'est la première fois que je le vois. D'ailleurs, cette carte, ça me dit rien du tout. Mars de l'année prochaine. Il va y avoir quoi mars de l'année prochaine? Cette personne n'aura aucun regret de laisser derrière elle, derrière lui, des personnes toxiques hypocrites. Elle n'aura aucun regret de le faire. Voilà, regardez, 10 de coupe à l'envers. Pourquoi? Parce que il ou elle va comprendre qu'il n'y a pas d'amour du tout. Il n'y a pas d'amour. Donc là, c'est en mars de l'année prochaine, ici apparemment. Est-ce que c'est vraiment mars de l'année prochaine? Nuit de neige. Il va neiger au mois de mars l'année prochaine, là. Apparemment, il va neiger. C'est pas si loin, hein?
C'est pas si loin, mais là, alors, solstice d'hiver. Les nuits de neige, c'est quand même dingue ici. Il y a quelque chose avec les hypocrites là pour cet hiver. Hein. Enfin, ouais. Oui. Pour... Bah ouais, pour cet hiver. Mois de mars. Et pour cet hiver aussi, bon. Mais je sais pas pourquoi on veut vous dire ça. On veut vous dire que vraiment par rapport aux hypocrites, tout ça, il y aura vraiment plus de regret de quitter toutes ces personnes. De son côté à lui ou à elle. Peut-être que cet été, voilà, il y a ce côté, on voit que vraiment il va y avoir des retrouvailles, etc. Mais il n'y aura pas encore ce côté où cette personne elle va se dire ouais c'est bon, là je quitte vraiment ces énergies toxiques. En fait non. Là, c'est pour ça qu'on vous dit attention, tout n'est pas là tout de suite. Mais vraiment cet été, il va y avoir donc ce retour, mais attention, parce que il y a d'autres choses qui ne vont pas se passer durant l'été, et c'est en rapport avec les énergies tierces toxiques, hypocrites. Voilà, avec qui effectivement il n'y a pas d'amour, etc. Bon, pourquoi on me parle de ça ici? Parce que franchement, il va avoir la force, hein, il va avoir la force et le courage, hein, vraiment, hein, de s'en libérer et de commencer quelque chose de totalement nouveau. Hein. Ah ouais, c'est juste qu'il va attendre le bon moment. Regardez, regardez là, encore une fois, on parle de quoi? Dans les étoiles. Vous voyez, on parle encore des étoiles. Hein. Je vous dis, c'est le signe. Pour vous dire les étoiles, vraiment, c'est le grand signe. Hein. Le grand signe, hein, pour vous dire vraiment, voilà, oui, c'est bien lui, c'est bien elle. Et là, on a l'empereur qui va prendre donc une décision. J'entends, on suit sa bonne étoile, j'entends ça. On a l'as de bâton et le 9 de pentacle. Ouais, il va suivre vraiment ce qui le passionne énormément. Ce qui le passionne énormément, c'est vous. Hein. Voilà. On va revenir à cet été ici. Cet été à partir du 21, et ben, le souhait se réalise. Le souhait se réalise après un moment comme ça d'ermite. Hein. On a vraiment un souhait qui se réalise. Quel est ce souhait exactement? Les amoureux. Et voilà. On a le pendu et on a l'as de bâton. Bon bah là, ouais, non, c'est très beau. C'est très beau parce que on voit qu'en fait, voilà, le lien est comme bloqué. Mais on voit que vraiment, tout va se débloquer cet été. Tout va se débloquer, la passion, l'amour, le choix affectif que cette personne vraiment va pouvoir faire. Ici, par contre, j'ai le soleil à l'envers. Pourquoi j'ai le soleil à l'envers? Magicien à l'envers. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre ici qui se prend un peu pour la star de je ne sais quoi. Bon là c'est pas positif, hein, c'est pas la star en positif, hein, c'est la star dans le côté je suis fière, voilà, hein, vive l'ego, vive la fierté, mais vraiment puissance 1000. Et cette personne, elle va pas du tout être contente, elle va pas du tout être heureuse de ne plus pouvoir vous manipuler. Il y a quelqu'un ici qui aimait vraiment vous manipuler, hein, c'est un diable, hein, c'est un diable, c'est quelqu'un qui pouvait vous manipuler, c'est ce qu'il se disait, hein. Il ou elle se disait que de toute façon, voilà, il pouvait vous manipuler comme il le voulait, qu'il pouvait, bah voilà quoi, c'est quelqu'un en plus, vous voyez, deux femmes, deux hommes, ou même plus que ça d'ailleurs, voilà, on s'amuse, on est super, on est magnifique, et puis on a la tour. Et ben tout ça va dégringoler, tout ça va tomber à l'eau, dans le sens où, bah là c'est terminé, il y aura que des conflits. Avec vous, en fait, cette personne, elle va trouver que des tensions, des conflits, dans le sens où vous n'allez plus accepter, vous n'êtes plus en accord avec lui ou avec elle. Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est une personne qui apparemment n'est pas du tout quelqu'un de bien. C'est vraiment,
très toxique. Hein. Personne très toxique qui aime beaucoup faire la fête, qui aime beaucoup aller à droite à gauche, avoir plusieurs partenaires. Voyez? Voilà. Ah oui, mais là, c'est terminé. Hein. De toute façon, là, c'est fini. Vous allez vous éloigner de cette énergie-là et de toutes les commères et tout ça. Là, c'est terminé. Hein. Voilà, 6 de bâton à l'envers, voilà. Il ou elle n'aura pas réussi son projet. Parce qu'en plus, il avait un projet en tête. Mais non, il ne va pas réussir. Voilà. Pour lui ou pour elle, c'était sûr que ce ne serait jamais terminé. Ce ne serait jamais fini. Voilà. Sauf que là, c'est terminé. Ça va vraiment être fini, là, cette personne. Là. Je ne sais pas qui est cette personne, mais ça sera vraiment fini. Donc là, je vous parle d'une autre personne. Hein, parce que souvent, quand il y a d'autres personnes qui arrivent, je vois des commentaires. Oula, ça y est, je suis perdue. Je suis perdue, au secours, Maria. C'est qui et qui, là? Donc là, je parle bien d'une autre personne que vous ne voulez pas, elle ne vous intéresse pas. Mais c'est quelqu'un qui est toxique, voilà, on veut vous parler de cette personne. C'est comme ça, hein, dans les tirages, il y a des gens qui rentrent dedans, hein, on veut vous envoyer des messages. Voilà, c'est comme ça. On ne contrôle pas, hein, les messages, ils arrivent tout simplement. Et là, voilà, on vous parle donc d'une autre personne. C'est comme pour vous dire, voilà, bon, fais quand même attention, même si tu ne veux pas de lui ou d'elle, mais fais quand même attention parce que cette personne, effectivement, va revenir, va pas être contente. Elle va revenir en fait dans des mauvaises énergies, dans le sens où elle va un petit peu vous énerver, etc. Voilà, parce qu'elle ne sera pas contente que vous allez, voilà, vous partez vers une autre direction et que voilà, vous en avez plus rien à faire, quoi, de lui ou d'elle, voyez. Parce que c'est quelqu'un, pour lui ou pour elle, vous êtes comme une proie. Donc là, il va devoir trouver une autre proie. Voilà, pour manipuler, pour s'amuser, voyez. Voilà, c'est terminé, c'est fini ça. Voilà. Ensuite, on a quoi? La reine, la cavalier de coupe à l'envers. Bah oui, maintenant, cette personne, voilà, c'est terminé. Et maintenant, il y aura l'autre personne ici. Je vois quelqu'un de très gentil. Attendez. Je vois quelqu'un de très gentil, mais qui n'arrive pas à se libérer d'un poids au niveau du cœur. C'est l'empereur, hein, ouais. Quelqu'un de très bien, très gentil, très bien, qui aime, je pense aussi, peut-être les animaux, bon, pourquoi pas, mais qui n'arrive pas à se libérer au niveau du cœur d'un fardeau. Il y a un fardeau. Vous voyez, cette personne, elle n'arrive pas à se libérer. Donc là, je reviens sur la même personne de tout à l'heure, hein, celle que vous allez retrouver cet été, là, qui va venir vous retrouver cet été. Vous voyez, pour le moment, c'est encore un peu compliqué. On dirait qu'il est même perdu dans ses sentiments, là, au moment présent. Vous voyez, on dirait qu'il est vraiment perdu. Il ou elle, hein. Ouais. Ouais. En fait, regardez, pourquoi il ou elle est perdu dans ses sentiments? Parce qu'il ressent, en fait, que vous êtes vraiment le grand amour de sa vie. Et ça, on a l'impression que ça lui fait peur. Ou vous voyez, quand on sait que cette personne, c'est l'amour de notre vie, on sait que cette personne, voilà, on a un lien qui... On ne comprend pas, c'est comme ça. Le lien, il est toujours là, il sera toujours là, même si on est séparés, etc. Cette personne, en fait, c'est ce qu'elle ressent. Et ça la met un petit peu dans un état, à cause de la peur, etc., dans un état où peut-être elle fuit un petit peu ses sentiments. Ouais. Mais elle va sortir de cette illusion. Elle va sortir de l'illusion de croire que peut-être que voilà, c'est pas vraiment de l'amour, vous voyez. Elle va sortir de cette énergie et donc de cette illusion et comprendre que si, effectivement, c'est de l'amour en fait. Comment elle va comprendre ça? On va voir comment cette personne va comprendre comment ça va se passer, comment elle va comprendre cette personne que vous êtes vraiment son amour, son grand amour ici. Est-ce que je prends celui-là? Non. Comment cette personne va comprendre? Alors déjà, c'est en étant dans le silence et dans la méditation, en étant vraiment dans le calme, dans la réflexion. C'est là où cette personne déjà va comprendre. Parce qu'elle va beaucoup réfléchir, elle va beaucoup penser, elle va vraiment bien se connecter à lui ou à elle. Et donc, ça va permettre une transformation. Vous voyez, on voit ces papillons ici, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il va y avoir vraiment une transformation durant
ce calme intérieur, ce silence. Ouais, avec beaucoup de patience, hein. Beaucoup de patience. Cette personne, elle s'occupe aussi. On voit qu'elle s'occupe à autre chose, elle essaie de penser à autre chose. Mais en même temps, en fait, elle va faire par exemple une activité qui va être une activité très calme. Très très calme, dans le sens où elle sera seule, quoi. Voilà. Elle va travailler, mais elle sera seule. C'est pas un travail d'équipe. Ou alors, c'est vraiment volontaire. Cette personne, elle travaille en équipe, mais là, elle aura vraiment ce besoin d'être seule et elle va demander, par exemple, je sais pas moi, à son partenaire, sa collègue ou son collègue, de le laisser seul travailler, qu'il a besoin d'un peu d'air, il a besoin d'espace, il a besoin d'être seul. Mais en fait, c'est parce qu'il a vraiment ce besoin de réfléchir, de penser, de penser à beaucoup de choses par rapport à vous. Ouais. Alors, cavalier d'épée à l'envers et le chariot. Ouais, il a plus envie de se battre. Il ou elle n'a plus envie de se battre. Il a juste envie de partir, quoi. Il a juste envie de partir, mais on le laisse pas partir, on le laisse pas faire ce qu'il ou elle veut. Il a envie de faire plein de choses, mais il peut pas. On le bloque, on la bloque. Vous voyez, c'est un petit peu casse-pied. Mais il ou elle va réussir. Parce que c'est un roi de denier. C'est une personne qui est très très stable. Donc oui, il va réussir. Parce qu'il reçoit les cadeaux. On voit même l'as de denier ici dans le roi de denier. Vous voyez? Regardez. L'as de denier dans le roi de denier. Ouais. C'est quelqu'un qui va réussir. Qui va réussir à retrouver un équilibre et à trouver un nouveau départ surtout. Un nouveau départ stable. Et en sachant vraiment ce qu'il ou elle veut. Sans jongler entre, par exemple, le doute, la peur, ou peut-être entre deux personnes, ou plusieurs personnes, entre vous et toutes ces personnes. Ouais. J'ai encore ici le valet de coupe. Et la justice. Pour moi, cette personne, vraiment, elle va vouloir être juste avec vous au niveau du cœur, par rapport au cœur. C'est-à-dire qu'elle va vouloir ouvrir son cœur, vous ouvrir son cœur. Ah oui, d'accord. Waouh, il va recevoir... c'est quelqu'un qui va recevoir une énorme paix intérieure. Parce que en fait, il va se rendre compte de ses sentiments, mais surtout, il aura très très peur qu'on vous vole, entre guillemets. Il va se rendre compte de ses sentiments envers vous, et là, il y aura comme une paix. C'est comme ça qu'il va comprendre, en fait. C'est ça, on me dit que l'amour qu'il ou elle éprouve pour vous, en fait, il va le comprendre tout simplement. Comment? Parce qu'il va ressentir une paix intérieure qu'il n'a jamais connue auparavant. Jamais. Il n'a connu cette paix intérieure qu'il va ressentir ou qu'elle va ressentir. Et c'est comme ça qu'il ou elle va comprendre que là, c'est vraiment de l'amour en fait. Et là, d'un coup, il aura très peur que quelqu'un d'autre vous vole, quoi, voyez? Prenne votre cœur en fait. Et que lui ou elle, ce soit trop tard. Parce que vous êtes la seule personne, encore une fois, qu'il désire ou qu'elle désire vraiment et qui savait le calmer, l'apaiser. Vous savez le calmer, vous savez l'apaiser. Hein. Il ne peut pas en fait recommencer une vie sans vous. C'est pas possible pour lui ou pour elle. Il ne peut plus. Il n'arrive même pas à réfléchir. Il n'arrive même plus à réfléchir. Parce qu'il comprend qu'il n'a pas fait le bon choix. Il n'a pas fait le bon choix au niveau affectif là. Et il va vouloir vraiment se libérer de tout ça et vous prendre la main pour avancer, mais cette fois-ci ensemble vers un autre avenir, un nouvel avenir
en étant, voilà, engagé, marié, engagé, pacsé. Là, on a la star, mais elle est à l'envers, avec le magicien à l'envers. Pourquoi on a les deux à l'envers ici? Pourquoi c'est à l'envers? D'accord. Ouais, il y a le désespoir, le côté où on se dit, bah non, mais en fait, vous n'y croyez pas. Vous, de votre côté, là, maintenant, au moment présent, hein, vous ne croyez plus que c'est possible. Vous ne croyez pas que cette personne, c'est encore possible qu'il puisse y avoir un jour un engagement. Vous voyez? Vous n'y croyez plus. Hein. Ouais. En tout cas, vous avez perdu espoir. Par rapport à ça, vous avez perdu espoir. Et donc, vous n'êtes plus dans ce côté je désire vraiment m'engager avec lui, avec elle. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là, vous, de votre côté. Hein. Par contre, voilà, vous n'êtes pas énervé non plus. Hein. Vous n'êtes pas en tension, énervé, vous vous rendez malade et tout. Non, non, pas du tout. Mais c'est juste que vous dites, mais non, c'est plus possible. Vous avez vraiment, comme si vous avez vraiment baissé les bras, en fait. Vous vous êtes dit, ok, maintenant, bon, j'y crois plus. Moi, voilà, c'est tout. Il faut que j'accepte. On ne sera pas ensemble. Et puis, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Et bon, bah, c'est tout, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là, en fait. Sauf que là, vous allez recevoir un message, un appel, des nouvelles de cette personne qui disent de coupe à l'envers, qui est en train de vivre. Et ben voilà, hein, l'as de coupe à l'envers. Qui est en train de vivre au niveau amoureux, je pense, quelque chose de très triste. Je pense qu'en fait, cette personne, elle est peut-être effectivement engagée dans un engagement malheureux, dans un foyer malheureux. Sans amour, voilà, sans amour, sans rien. En fait, tout ça, il n'y a pas, il n'y a plus. Soit il n'y a plus, soit il n'y a pas du tout eu, hein, jamais. Mais ça le met dans un état complètement, vous voyez là, on a l'ermite, l'empereur, oui, à l'envers. Ça le met dans un état, en fait, d'instabilité, quoi. De désancrage, quoi. Il est plus ancré, il est plus, voilà, il comprend plus rien à sa vie. Il sait juste que, voilà, vous voyez, 10 de denier à l'envers aussi. Il va juste comprendre qu'il est malheureux, qu'elle est malheureuse, que vraiment, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas ça qu'il ou elle veut. Et c'est vers vous qu'il va venir. Comme pour vous dire, voilà, ça va pas. Et surtout sans toi, ça va pas du tout. Ouais. Il va sortir du mode ermite. Magnifique. Vous voyez? C'est cet été, ça. Hein. Vous pensez que c'est mort, hein? Vous le pensez vraiment? Qu'est-ce qu'il va vous dire, il ou elle? Les belles âmes, si vous voulez une guidance plus sentimentale, évidemment, vous pouvez aussi aller sur mon autre chaîne. Hein. L'autre chaîne, c'est Marie-Ange Archange d'amour, parce que j'ai réalisé une guidance sentimentale intemporelle, qui est aussi en extension, si vous le souhaitez. Voilà, si le cœur vous en dit, ça vous parle. Et c'est dans une autre plateforme. Ce n'est plus sur Vimeo. Je suis en train de voir avec une autre plateforme. Et apparemment, ça vous plaît plus. Et c'est plus simple aussi. Et les prix sont... je peux en fait mettre des prix qui sont plus accessibles. Voilà. Parce qu'il y a moins de frais, taxes, nanana. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez, si vous avez envie vraiment d'aller... voilà, que vous dites, tiens, peut-être que la guidance, ça va me parler, je vais aller voir, si elle me parle, bah tiens, pourquoi pas. Vous voyez, on ne sait jamais, peut-être que ça vous parle sur l'autre chaîne aussi, au niveau sentimental intemporel. Donc je vous le dis, hein, au cas où. Au cas où vous aurez envie d'aller plus loin. Voilà, enfin, après ça dépend si ça vous parle, évidemment, hein, l'autre guidance. Hein. Bon, roi de coupe à l'envers. Reine de bâton à l'envers. Ok. Le monde et le 2 d'épée. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ce roi de coupe à l'envers, reine de coupe à l'envers? Ah ouais, d'accord. On me parle d'un couple qui... déjà, cette personne, elle n'est pas du tout amoureuse. Et il n'y a pas du tout de désir. Et surtout, la personne avec qui il ou elle est engagé...
ou avec quoi, hein. Ça peut être engagé, vraiment engagé, ou un couple, mais moi je vois quand même quelqu'un qui est engagé et qui est engagé de manière... Enfin, qui est dans un foyer, pardon, un couple foyer malheureux. Ouais, franchement, là, ça parle de ça. Voilà. Pour moi, là, c'est clair, hein. Et là, il va y avoir un nouveau cycle. Sauf que vous, encore une fois, je vous le dis, vous n'y croyez pas. Ce nouveau cycle-là, vous n'y croyez pas du tout, hein. Vous avez de sérieux doutes, hein. Vous dites, même là, en regardant, je pense, la guidance, vous vous dites, ouais, bon. Ouais. Ouais. Bon, Maria, c'est bien beau tout ça, là, tout ce que tu nous dis, mais je crois pas trop. Ouais. Bon. En tout cas, moi, c'est ce que les cartes me disent. Après, c'est général, évidemment, mais bon, c'est ce que j'ai comme message, hein. Tout simplement, hein. Bon. Alors, ce fameux couple ici qui s'aime pas, qui n'a pas de passion, qui a rien, c'est quoi? Le 4 de coupe à l'envers. Eh ben oui, hein, on sort d'une certaine routine. En plus, c'est quelqu'un qui avait tendance à boire, apparemment, hein. Ouais. Pour aller mieux, pour se sentir mieux, ou même prendre même autre chose, hein. C'est pas que la boisson. Bon, là, je vois la boisson, mais... Ouais. Vous voyez, on est dans une routine malheureux, foyer malheureux, couple malheureux. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va commencer à se dire, bon, bah allez, je vais prendre un ou deux verres. Bon, allez, troisième verre, quatrième, bon. Allez, hop, ça c'est bon, je dors, et puis on n'en parle plus. Je vois vraiment quelqu'un comme ça. Ou qui prend autre chose et qui dort, et c'est devenu comme une sorte de dépendance. Mais là, il sort de tout ça, et il sort de toute angoisse aussi. Ça, c'est génial, parce qu'on voit qu'une personne vraiment qui se sort de tout ça, qui comprend en fait que ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça va pas changer le problème, il va pas partir. C'est pas... tu peux t'enfiler une bouteille, il n'y a pas de problème, hein, mais quand tu vas te réveiller le lendemain, le problème il est toujours là. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut chercher à résoudre le problème en profondeur et non pas comme ça avec des choses extérieures qui servent à rien. Et en plus, ça fait du mal à la santé. Donc, cette personne, elle va commencer à comprendre. Décidément, elle boit beaucoup. Vous voyez quelqu'un qui boit beaucoup, hein? Ouh. Ouais, il ou elle a beaucoup bu, hein, parce que c'était trop lourd, en fait. C'était trop lourd. Mais là, c'est ça, en fait. On me dit, pour enlever ce fardeau, cette personne, elle avait tendance à boire. Même si c'était juste un verre, deux verres, mais chaque jour, bah, ça devient quelque chose qui n'est pas très bon non plus. Ça dépend ce que c'est, mais... c'est genre de l'alcool fort tous les jours, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon, hein. Voilà. Bon, après chacun son truc, hein, mais c'est pas très bon. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait ça. Voilà. Ok, je vais rentrer. Bon, j'ai pas envie de rentrer chez moi. J'ai pas envie d'être avec cette personne. J'ai pas envie de la voir. J'ai pas envie de le voir. Bon, bah, c'est pas grave. J'y vais quand même. J'ai pas le choix. Faut bien que je rentre. Faut bien que je dors. Ben, je vais sortir la bouteille de, je sais pas moi, de whisky ou de je ne sais quoi d'autre. Et puis, ben voilà, quoi. Hein. Comme ça va être plus facile pour oublier, dormir et puis demain est une autre journée. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là, en fait, que je vois ici. Et c'est à cause de ce fardeau. Il y a un gros fardeau avec le 10 de bâton qui doit vraiment être enlevé, retiré. Et ce gros fardeau, c'est ça. C'est qu'en fait, cette personne, elle n'est pas du tout amoureuse. Il n'y a pas du tout d'amour envers cette femme ou cet homme avec qui il est engagé. Il n'y a pas du tout d'amour. Non, il n'y en a pas. Et il n'aura plus peur de lui dire. Il n'aura plus peur. Vraiment. Et c'est là où les choses vont vraiment changer. Waouh. Parce que il ou elle n'aura vraiment plus peur. D'un coup, il y aura comme un déclic. Il va se réveiller, il va se dire, bon, maintenant ça suffit là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je rentre, je bois, je fais... Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ça? C'est pas ma vie ça. Ce n'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite. Je suis pas heureux ou heureuse. Le but c'est quand même d'être heureux ou heureuse. Et là je ne le suis pas. Je vais lui dire. Non, je ne veux plus rester comme ça. Je vais lui dire. Je vais lui dire que bah non, écoute, je ne ressens plus de sentiments. Je n'ai plus d'amour pour toi. Je n'ai plus envie même d'être romantique ou de faire des choses, des efforts, des trucs bien pour nous, pour toi, pour notre couple, parce que je n'ai pas d'amour, je n'ai plus d'amour pour toi. Je ne ressens plus rien pour toi. En tout cas, c'est plus la même chose qu'avant. Et là, voilà, je n'ai plus peur de te le dire. Tout va changer à partir de là. Voilà, tout va changer.
Et forcément, hein, voilà, la personne sera très contrariée, sera pas contente du tout. Cancer, bélier, si ça vous parle, les belles âmes. Ouais, elle sera pas d'accord, hein. Elle sera pas d'accord que chacun prend un autre chemin. Vous voyez, elle est à l'envers, cette carte-là, qui parle de, justement, de partir, chacun se dit au revoir et on prend chacun un autre chemin. Non, elle sera pas d'accord. Taureau, Verseau aussi. Elle sera pas d'accord du tout, du tout, du tout. Elle sera très, très fâchée. Et cette personne sera très contrariée aussi, parce que bah, il va pas s'attendre à ce que il ou elle va accepter. Et je vois que vous n'allez pas ressentir tout ça. C'est comme si vous avez coupé la connexion. À un certain moment, vous allez couper la connexion avec cette personne. Cancer, Sagittaire. Vous allez couper la connexion avec lui ou avec elle. Ouais. En mode ermite, hein, toujours en mode ermite. Capricorne, Taureau, Vierge. Cette personne, elle va aussi se rendre compte que le plus important, ce n'est pas de mettre de l'argent de côté, d'avoir plein d'argent, plein de matériel. C'est pas ça le plus important. Il ou elle va comprendre cela parce que bah, cette personne est quand même bien stable. Et pourquoi aussi? Parce qu'elle va se retourner, vous voyez, elle va se tourner vers le côté divin. Vers le côté divin. Ouais. Lion, Taureau et Capricorne, si ça vous parle. Je vous dis, hein, ça peut être des signes pour vous, les signes, donc voilà. Les signes peuvent être des signes pour vous, vous voyez, les signes du zodiaque. Donc je vous l'ai dit quand même, ça peut renforcer la guidance, c'est pas obligatoire, mais je vous l'ai dit quand même. Ouais, bah vous n'avez pas de message, vous n'avez pas d'appel, vous n'avez rien. Et vous attendez la bonne personne. Et pour vous, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Pour vous, en fait, cette personne, elle ne va plus revenir. Vous êtes persuadé que cette personne, elle ne reviendra pas. Hein. Ah, mais c'est dingue, ici, je vois vraiment que vous êtes persuadé. Ouais. Gémeaux, Cancer, Poisson. Vous êtes sûr hein, que cette personne ne va pas revenir. Vous vous dites, mais non. Autant attendre la bonne personne. Voilà, je l'attends. J'attends la bonne personne qui arrive vers moi. Et vous êtes persuadé que l'autre, enfin cette personne-là du tirage, c'est fini. Voilà. Qu'elle ne va pas revenir jamais. Hein, elle ne reviendra pas. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que là, il va se prendre une grosse foudre divine en fait. Hein, une grosse justice divine, une grosse foudre divine par rapport à ce qu'il vit, ce qu'elle va vivre. Et là, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête? Qu'est-ce que j'ai pu être aussi stupide? Aussi bête? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai laissé partir cette personne qui est l'amour de ma vie, en fait? Pourquoi j'ai pas voulu écouter mes sentiments, vraiment, et j'ai fait n'importe quoi? Bélier, Verseau et Vierge. Ouais. En fait, il a écouté des personnes, encore une fois, qui sont des personnes qui sont dans le commérage, qui aiment bien, encore une fois, critiquer, parler, dire du mal, enfin voilà. Il a écouté des personnes qui d'ailleurs, maintenant, c'est terminé, hein, ces personnes-là. C'est des personnes, en fait, qu'il a du mal. Vous voyez, c'est pour ça que on vous disait tout à l'heure, ces personnes-là, ça ne sera pas cet été hein, qu'il va les mettre à la poubelle, entre guillemets, ou alors qu'il va s'en éloigner. Ça ne sera pas vraiment cet été parce qu'on dirait que vraiment, là je vois aussi qu'il a beaucoup, beaucoup de mal, il ou elle, à quitter ces personnes-là. Mais c'est pas dans un sens sentimental, hein. C'est dans un sens, comme là par exemple, vous voyez, cette personne, elle ne va pas accepter la fin. Elle ne va pas accepter, donc je pense que c'est possible. Par exemple, juste un exemple, hein, qu'elle fasse par exemple des problèmes en justice, qu'elle fasse des choses pour bloquer, mais tout quoi, tout ce qu'elle peut bloquer, que ce soit matériel, que ce soit les enfants, s'il y a des enfants, etc. C'est ça que je comprends ici. Donc c'est pour ça que il ou elle va s'en libérer, mais c'est pas là tout de suite maintenant quoi. Ça ne sera pas cet été en tout cas. Voilà. Ça sera plus compliqué. Hein. Et ça, ouais, c'est beaucoup de blessures. Hein. Beaucoup de blessures. Il va recevoir
beaucoup de choses là, forcément. Elle va lui en faire, on me dit, il va en baver, hein, il va vraiment en baver. Cette personne, elle va lui faire avoir de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Ouais. Parce qu'elle ne veut pas la séparation, elle n'accepte pas la séparation. Cette personne, elle dit non, je veux pas. Non, non, tu veux te séparer, moi je veux pas. Je vais y arriver. Tape ta tête contre un mur, c'est la même chose. Moi je veux pas. Du coup, bah, elle va devoir faire plein de trucs, quoi. Il va devoir passer par, je pense, la justice, etc. Enfin, ouais, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Par contre, j'ai le pardon. Alors là, j'ai le pardon et j'ai la prière, vous voyez. Alors là, je pense que cette personne, elle va beaucoup demander, prier. Mais ouais, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur. Vous voyez, cette personne, elle pourrait effectivement détester, quoi. Elle pourrait dire, mais waouh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Elle me garde. Elle veut à tout prix me garder, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, elle pourrait tomber dans la haine, elle pourrait tomber dans une énergie comme ça, toxique aussi d'ailleurs, hein, parce que la haine, c'est pas terrible. Elle pourrait tomber dans... Je parle pas de la colère, hein, je parle de la haine, c'est pas la même chose. Donc c'est pas bon hein, de tomber là-dedans, dans la rancœur, la haine, c'est pas bon du tout. Hein, si cette personne elle reste là-dedans, et en fait on voit que ce qu'il ressent pour vous, j'ai l'impression que tout est lié par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour vous, parce que ça l'apaise énormément. Ça lui apporte une paix intérieure et donc un pardon. La paix intérieure, hein, quand on a la paix intérieure, cet amour en soi comme ça, qui est pur, qui est énorme, on pardonne facilement les personnes qui nous font du mal, en fait, sur le moment. Les personnes qui font du mal, on prend les choses différemment, c'est comme ça. C'est un miracle. En fait, c'est un miracle. Vous voyez, Jésus vous dit, c'est un miracle, en fait. On ne peut pas vraiment expliquer comment ça marche. C'est un miracle, et en plus, c'est une guérison. Padre Pio vous dit, c'est une guérison, c'est un miracle. Voilà, c'est le miracle de la guérison, entre guillemets, par rapport au pardon. C'est comme ça, en fait. C'est ça, le pardon. Hein. Le pardon, c'est ça. Hein. C'est vraiment se sentir tellement apaisé, tellement bien intérieurement, qu'on peut... Il n'y a pas la place, en fait. C'est ça, en fait. Il n'y a pas la place pour la haine, pour la rancune, la rancœur. Il n'y a pas la place. Et on dit, bon, comme par exemple, comme quand Jésus était sur la croix et qu'il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça sera un petit peu comme ça, comme si vous... cette personne, elle va être comme ça. Elle va se dire, ok, bon bah, pardonne-lui, elle sait pas ce qu'elle fait, elle est complètement perdue, actuellement elle est fâchée contre moi, pardonne-lui, je sais que voilà, ça va passer un jour et de toute façon, qu'elle le veuille ou non, la séparation se fera. Voilà. Vraiment... Vraiment comme ça, quoi. Vraiment, waouh, c'est très beau parce que franchement, ça c'est mieux d'être comme ça, c'est mieux. C'est mieux vraiment d'être comme ça que d'être dans la haine, etc. Parce que ça n'avance à rien, la haine. Hein. Ça n'avance à rien du tout. Voilà. Ouais, et puis cette personne, elle s'est beaucoup battue en plus au niveau aussi du travail, tout ça. Elle s'est beaucoup battue. Pour pour qu'il y ait justement une vie pour qu'ils ont une vie stable, pour qu'ils ont une vie correcte entre guillemets. C'est beaucoup battu dans le travail qui était un travail quand même assez dur, où des fois c'était compliqué, des fois elle en pouvait plus, etc. Mais elle y allait quand même parce que voilà, elle n'avait pas le choix, puis elle a fait beaucoup de choses aussi, hein, pas comme ça elle n'avait rien fait, cette personne aussi, elle a fait beaucoup de choses, et donc bon, elle va venir. Encore une fois, on me dit, elle va venir. Elle va laisser tomber son ego, sa fierté, hein, et elle va venir vers vous. Sauf que vous n'allez pas être sûr. Hein, vous n'allez vraiment pas être sûr du tout que cette personne... Waouh, d'accord. Vous n'allez pas être sûr, ouais. Que cette personne veuille vraiment être avec vous. Pour vous, c'est fini. Alors, on me dit vraiment... Ici, clairement, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Pour vous, vous dites que c'est vraiment terminé. Que c'est fini, il n'y aura plus rien et il ou elle ne va pas revenir. Et voilà, c'est fini, quoi. C'est vraiment fini.
Et quand elle va revenir, ça va vous mettre dans un état, avec la reine de denier à l'envers, vraiment, vous serez un peu complètement déstabilisé. Hein. Ça va vous déstabiliser. Mais vous allez vite guérir. Vous allez vite guérir, hein. Vous allez vite vous rééquilibrer. Hein. Ça va vous déstabiliser, mais vous allez vite reprendre vos... Comment on dit ça? Je trouve pas le mot aussi. Vos esprits. Oui, voilà. Vous allez vite reprendre vos esprits. Ouais. Mais vous n'aurez pas le courage. Au début, vous n'aurez pas le courage de recommencer quoi que ce soit. Vous allez bloquer la situation. Vous allez bloquer cette personne, bloquer la situation. Ouais. Ouais. Parce que vous ne serez pas d'accord avec lui ou avec elle. Vous n'aurez pas envie de revenir, en fait. Vous n'aurez pas assez de confiance, tout simplement, pour le ou la faire revenir. Hein, pour vous, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Je vais essayer de prendre quand même une carte de celui-ci. Ouais. Cette personne, elle ressent, elle le sait, qu'à un certain moment, elle va devoir faire un choix de toute façon. Hein. Ouais, et elle va vouloir faire tout pour vous. Elle vous voit vraiment... ouais. Elle vous voit vraiment comme la personne avec qui elle peut tout faire, quoi, en fait. Elle vous voit comme ça, cette personne. Elle peut tout faire pour vous. C'est quelqu'un vraiment... ouais. Ouais, c'est clair. Vous voyez ? Il y a beaucoup d'attirance. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Ouais, l'harmonie... C'est une personne qui va se rendre compte que il ou elle a vraiment besoin de vous. Voyez, de vous ressentir vraiment, en fait. Vraiment, même au niveau physique. Donc, c'est pour ça que il ou elle va se dire, ok, il va falloir vraiment que je fasse un choix. De toute façon, je n'aurai plus le choix de faire un choix. Voilà, je prends mon mal en patience, hein, pour que les choses s'équilibrent, pour que les choses aillent mieux, et pour aussi comprendre ma vérité et comprendre que je ne suis pas vraiment dans une stabilité comme je le voudrais, en fait, parce que je n'arrive pas à me libérer d'un poids. Ouais, il y a trop d'anxiété, il y a trop de peur, il est temps de s'en libérer, il est temps de mettre fin à cette distance avec vous, hein, et de revenir. De revenir en quittant, en laissant ici un mariage, un engagement. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour cet été, les belles âmes. Je ne sais pas si la guidance, je ne sais pas si elle vous aura parlé, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, puisque je laisse ouvert, et attention, hein, toujours avec bienveillance. Merci. Et voilà, en tout cas je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner évidemment si vous avez aimé la guidance, et puis aussi merci à tous les membres bien sûr, et n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne Marie-Ange Archange d'Amour. D'ailleurs n'hésitez pas, vous avez tous les signes qui sont en ligne, hein, aussi sur l'autre chaîne pour le mois de juin. Voilà, donc voilà pour la guidance de l'été. En tout cas ça parlait beaucoup plus au niveau sentimental, on a voulu beaucoup plus vous parler de cela, hein. Ça c'est clair. Donc, ça a parlé de ça. De toute façon, je crois que ça a parlé que de ça, en fait. Enfin bon, voilà. Je vous fais de gros bisous. Encore merci du fond du cœur, les belles âmes. Prenez soin de vous surtout. C'est le plus important. Que Dieu vous protège, vous bénisse. Voilà, qu'il nous protège et nous bénisse tous et toutes. Et qu'il nous protège surtout du mal. Voilà, du mal. Au nom de Jésus, Amen. Et merci à tous et à toutes. Ciao.